Bonjour mesdames, nous sommes déjà bien rentrés dans le mois d'Elul. Vous savez toutes que le mois d'Elul, c'est un mois de bilan de Cheshbon Nefesh. On fait le compte de nos actions qu'on a accomplies pendant l'année qui est passée. On répare ce qu'on doit réparer et on prend des bonnes décisions pour l'année à venir, pour l'année nouvelle. Donc ce mois d'Elul, c'est un mois particulier qui nous permet de renouveler notre lien avec Akadosh Baruch Hu. On dit que c'est un mois où on doit faire tchouva. Tchouva, ça veut dire prendre conscience de nos erreurs du passé et prendre la bonne décision de redémarrer à nouveau. Et en fait, la tchouva, c'est un point de hitratchut, de renouveler notre lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est le moment de réfléchir pour, si on peut dire, reprogrammer le GPS sur une nouvelle voie, prendre une nouvelle direction dans notre vie. Et c'est ce à quoi doit nous amener ce bilan comptable, entre guillemets, qu'on fait par rapport à ce qu'on a accompli pendant tous les mois de l'année qui est passée. Qui ne ressent pas ce besoin de changement, de faire un chinouille, de changer, ce besoin de renouveau, de faire un chidouche dans notre vie de tous les jours, dans notre avodat Hashem, dans notre relation avec notre mari, dans notre relation avec les enfants, avec notre entourage. C'est le moment où on réfléchit, tiens, pour la nouvelle année, je voudrais que ça s'arrange, que ça s'améliore. Et en fait, on ne doit pas regarder ce mois d'Elul comme un mois de tchouva, où on doit demander pardon à Dieu et mettre l'accent sur nos côtés négatifs. Non, au contraire, la tchouva, c'est de décider de réfléchir de quelle manière, comment je vais être encore avec plus de chayut, plus de vitalité, plus d'enthousiasme, plus de simcha dans mon kesher avec Akadosh Baruch Hu, dans mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle le renouveau et c'est le début de l'année nouvelle. Et s'il en est ainsi, c'est donc le moment de se donner les moyens de trouver de nouveaux moyens pour rendre notre relation avec Akadosh Baruch Hu et notre vie en général, dans nos relations avec les autres, encore plus belles et encore plus intenses et encore plus fortes. Et là, je voudrais mentionner un chidouche sur lequel que le rabbi nous a enseigné. On sait que l'optique de la chassidoute, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est ce qu'on croyait avant, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et qu'il le maintient à l'existence. Non, Akadosh Baruch Hu, il crée le monde à chaque instant. Dans le monde même, il y a cette force de renouveau. Les fruits poussent, la terre donne des fruits, les légumes, les plantes poussent, les animaux se renouvellent. Et donc nous aussi, nous avons ce potentiel. Et si nous avons ce potentiel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est sans cesse dans un mouvement de hitratchut, de renouveau. Et il se dévoile à nous. Et il se renouvelle à nous dans notre lien avec nous, combien nous sommes témoins de miracles autour de nous et on voit la Shgacha Pratit dans tous les détails à chaque fois dans une nouvelle situation qui nous montre bien combien Akadosh Baruch Hu il renouvelle sans cesse notre vie et le monde dans chacun de ces détails. Et si on a conscience que donc tous les matins quand on se lève, on est une Bria Chadasha, on n'emmène pas avec nous ce qu'on a fait hier. On est nouveau, on redémarre une page nouvelle dans notre service de Dieu. C'est un nouveau départ avec un nouvel élan, avec une nouvelle chayout et c'est comme si on met les compteurs à zéro et on redémarre tout depuis le début. Ça, c'est la tchouva du mois d'Elul que la chassidoute, elle demande qu'on fasse. Et d'où on a cette force de renouveau, la Torah elle dit que cette force elle nous vient du fait que Akadosh Baruch Hu représente le soleil et que les Bnei Israël représentent la lune. Et il y a marqué dans la tfila de Kiddush Levana, dans la prière de la lune qu'on fait tous les 15 du mois, Atidin Israël Yitradesh Kamota, que les Bnei Israël se renouvelleront comme la lune. Dans la Géoula, les Bnei Israël auront la force du soleil, la lumière de la lune, elle brillera autant que la lumière du soleil. Et donc c'est encore la preuve que l'être humain a été créé avec ce pouvoir de renouveau et même ce pouvoir de création, on va dire, parce que à combien de personnes ça arrive de se sentir des fois passer un passage à vide. Et de ce passage à vide, eh bien, on trouve les forces de se reconstruire et de redémarrer à nouveau. L'être humain, il a cette force de passer du haïn au yesh, du néant
à l'existant, de rien, de créer quelque chose. Et si dans notre vie, on est comme dans les vagues de la mer, on arrive au fond de l'eau, la vague, elle nous remonte automatiquement, eh bien, on devient une personne nouvelle, on reprogramme notre manière de vivre. L'eau, ça, c'est le tourbillon de la vie et qui nous permet à chaque fois d'avoir un nouveau départ. Et donc, il est évident que chacun de nous croit en cette force de Yitrachut, croit, c'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous fait, cette force de Yitrachut qui s'appelle la Tchouva dans la Torah. Et ce qu'Hachem nous a donné, c'est justement cette force de Tchouva qui nous permet quoi en fait? Qui nous permet de nous reposer sur Hachem et de nous, l'arpot, on dit en hébreu, de nous relaxer. Et même si j'ai fauté, même si je suis aujourd'hui comme je suis, Hachem, il m'aime dans l'état où je suis et il m'accepte comme je suis. Donc, se détendre, relaxer et s'ouvrir au renouveau, même si on dit qu'on n'a pas encore fini ça et ça. Et en fait, qu'est-ce qui est plus difficile dans la tchouva? C'est plus difficile de s'ouvrir au changement que de faire le bilan comptable des actions qu'on doit. Ça, on le fait aussi. Mais c'est beaucoup plus facile pour nous de se dire ça, je dois changer. C'est vrai que c'est pas facile, mais de se dire je me laisse aller, Hachem même comme je suis prête à changer. Et si on fait le vide à l'intérieur de nous et qu'on se repose entièrement sur Hachem parce qu'on sait qu'Hachem il a mis la force en nous de pouvoir grandir, de pouvoir changer, alors les idées sont totalement différentes. Et donc, si on regarde le lien de la tchouva de cette manière, alors on voit qu'on a des forces spéciales pendant ce mois d'Elul pour prendre des nouvelles décisions, pour prendre un nouveau départ. Et en fait, l'essentiel de toute la avoda d'Elul, c'est de prendre conscience que Annie, mon moi Amiti, je ne suis que le canal par lequel je véhicule la Kadosh Baruch Hu, par lequel je véhicule la Gdusha, la Torah, les Maasim Tovim. Je ne suis que le canal qui veut faire la volonté de Dieu. En fait, je suis les mains et les pieds d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Et je dois me vider de mon moi, du moi extérieur que j'ai construit, du moi qui est plein d'entraves et plein de blocages pour retrouver mon moi amiti. Ça, c'est la notion de tchouva, tashuv, he. Tashuv, ke, c'est retourner à Dieu, mais c'est aussi retourner à la parcelle de Dieu qui est en nous, se reconnecter avec notre neshama pour devenir une personne nouvelle dans ma relation avec Hachem. Et cette rencontre entre ce moi amiti et Akadosh Baruch Hu lui-même pendant le mois d'Elul, ça s'appelle une tchouva et on est unis à Dieu d'une symbiose totale dans une union parfaite et vraie. Et c'est pareil avec nous-mêmes, dans la zougiout avec nous-mêmes, on va dire. Pendant le mois d'Elul, pendant cette période de tchouva, on doit se rapprocher de nous-mêmes, faire l'union entre ce que moi je représente à l'extérieur et ce que je suis vraiment à l'intérieur. L'Admour Azaken explique que Hachem et Israël, dans leur relation, Hachem et le peuple juif, dans leur lien, ils forment une danse. Pareil dans la relation de couple, une danse, un mouvement de ratso vachouv, un mouvement d'avant en arrière, un mouvement de rapprochement et d'éloignement. Et le mois d'Elul, en fait, c'est le mois qui nous prépare au Yamim Noraim, au jour du jugement, Rosh Hashanah, Kippour. Et ce mois d'Elul, on doit le vivre comme un mois d'un lien romantique entre nous et Akadosh Baruch Hu, car on recommence notre relation avec lui depuis le début, comme au premier jour, quand on s'est connu pareil avec un homme et une femme, comme avant la roupa. Il faut revenir au premier jour de notre amour quand on s'est rencontrés, ressentir cette intensité de cet amour qu'on a l'un envers l'autre et qui provient d'un endroit propre et pur à l'intérieur de lui. Et c'est de cet endroit-là qu'on doit renouveler notre kécher avec Hachem pendant le mois d'Elul, qui est d'ailleurs allusionné dans les initiales du mot Elul, Ani, Ledodi, Vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je fais un pas et Akadosh Baruch Hu tout de suite fait un pas vers moi. C'est une relation claire, transparente, qui génère beaucoup d'amour et de douceur.
et qui va nous permettre d'avoir une Shana Tova ou Metuka, cette douceur dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et ce ribourg entre Dieu et moi, il se fait immédiatement. Si moi je bouge un tout petit peu, rien que je prends une bonne décision de changer ma manière de me conduire, alors j'ai la force de me reconstruire et Hachem, il m'aide dans ce travail. Et pourquoi on arrive à si facilement, si on peut dire entre guillemets, mais si on en a confiance, oui, ça devient facile parce qu'on s'en remet sur Akadosh Baruch Hu totalement. C'est parce qu'en fait, il existe un lien éternel, une alliance éternelle sur laquelle on se repose en permanence entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et donc, si on a conscience, on prend conscience, ça c'est je vais vous donner maintenant 5 points, pratiquement, dans quel kivun, dans quel sens il faut faire notre Eshbon Nefesh et cet Avodat Hashem pendant le mois d'Elul. Premièrement, prendre conscience qu'on a une brite, on a une alliance éternelle avec Hashem. Et si Hashem il sera toujours lié à nous et nous on sera toujours liés à lui malgré les vagues de la vie, alors la première des choses c'est de se vider, de se relaxer, de se détendre pour pouvoir laisser entrer en nous, pour pouvoir dévoiler ce potentiel qu'on possède à l'intérieur de nous renouveler, et donc à la suite de ça, eh bien, on fait une vraie tchouva, et la tchouva c'est que notre lien provient d'un makom tout à fait nouveau. Ça c'est le chidouche du Rabbi. Donc se souvenir que cette alliance avec nous, en fait, qu'est-ce que c'est une alliance? C'est la fidélité dans la relation. C'est une laïmouna que rien va se démolir, que rien va se briser, mais qu'au contraire, on va devenir encore plus fort dans notre relation. C'est la possibilité de grandir, de s'épanouir. Et la émouna, c'est quoi la émouna? Si tu marches avec Hachem, main dans la main, ça, si tu as conscience de ça en permanence, qu'en fait tu es jamais seul, que tu marches main dans la main avec Akadosh Baruch Hu qui te guide. Et cette alliance, en fait, elle te donne une force, une puissance intense, personnelle et essentielle à la fois. Et elle est fixe et enracinée à l'intérieur de nous. C'est une relation de fidélité mutuelle avec Dieu. Le deuxième des points qu'on voit dans le mois d'Elul, c'est que vous avez sûrement entendu le machal de l'Admor Hazaken qui dit que dans le mois d'Elul, Hachem, le roi est dans les champs. Akadosh Baruch Hu, il vient vers nous dans le champ, sans ses habits royaux, sans sa couronne royale. On ne peut même pas distinguer que c'est le roi, mais on sait que c'est le roi. Il se présente à nous dans son etzem, dans son essence même. Il est lui-même. Eh bien, la avoda que nous, on doit faire pendant le mois d'Elul, c'est aussi cette même chose, que pendant le mois d'Elul, on doit retourner à la simplicité, à la tmimout dans nos relations, enlever nos vêtements avec lesquels on veut paraître dans la vie de tous les jours et s'accepter tel qu'on est.